On enchaîne avec les protocoles de prêt et d'emprunt, en anglais lending et borrowing. Ces protocoles sont très importants puisque ça va vous permettre de faire travailler vos crypto-monnaies. Voilà. Lorsque vous avez de l'Ethereum, par exemple, soit vous les gardez et vous n'en faites rien, donc bon, vous les holdez, ça monte, ça descend, voilà, en fonction du cours du marché. Vous pouvez les mettre en stacking, on a vu dans une précédente vidéo, au moins ils travaillent. Et vous avez le niveau encore au-dessus, c'est vous les mettez en collatéral, voilà, sur un protocole qu'on va voir tout de suite. Et après, vous pouvez emprunter un autre actif, soit de l'Ethereum, soit des stablecoins ou d'autres crypto-monnaies pour faire un effet de levier. Voilà l'objet de ce chapitre. Donc on va voir une petite partie théorique comme d'habitude, et puis après l'application pratique. Alors, les protocoles de lending borrowing sont des applications de finance décentralisées qui permettent aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies sans l'intermédiaire d'une institution financière traditionnelle. Ces protocoles fonctionnent généralement sur les blockchains tels que Ethereum. Il manque des mots. Ethereum, voilà, il y a BNB, toutes les plus grosses blockchains, hein, Atom, voilà, il y en a un tas. Le fonctionnement de ces protocoles peut varier, mais voici une explication générale. Les prêteurs déposent des crypto-monnaies dans un smart contract qui gère le protocole. En échange de leur dépôt, les prêteurs reçoivent un taux d'intérêt en récompense de leur prêt. Le taux d'intérêt est déterminé par l'offre et la demande, ainsi que d'autres facteurs tels que la durée du prêt et la volatilité du marché. Voilà. Donc pour résumer, par rapport à la finance traditionnelle, vous allez voir votre banque, en général ils vous demandent un apport, vous mettez cet apport, voilà, ils vous rapportent rien l'apport, c'est une avance que vous faites à la banque et eux ils vous prêtent de l'argent à un taux fixe ou variable d'ailleurs. Même si c'est pas recommandé, on peut emprunter à taux variable. Là, on n'a pas d'intermédiaire, vous êtes votre propre banque, vous avez un collatéral, vous le mettez sur le protocole. Ce collatéral que vous mettez, il va vous faire un rendement, donc votre argent travaille toujours, et en plus ça va vous libérer une capacité d'endettement, vous pouvez emprunter un certain nombre de cryptos, à un taux voilà, qui est prévu par le protocole. Alors on va voir, ça varie selon l'asset et selon le protocole, mais ça on verra tout à l'heure. Les emprunteurs peuvent emprunter des crypto-monnaies en fournissant des garanties sous forme d'autres crypto-monnaies. Les garanties servent de protection pour les prêteurs en cas de défaillance de l'emprunteur pour le remboursement de prêts. Les emprunteurs doivent également payer un taux d'intérêt pour les emprunter. Oui, bien évidemment, si vous remboursez pas votre dette, toujours ce que vous mettez en collatéral est supérieur à la dette, donc si vous remboursez pas, ils peuvent vous prélever votre collatéral. Les prêts peuvent avoir une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d'un prêt à durée déterminée, l'emprunteur doit rembourser le prêt plus les intérêts à la date d'échéance. Dans le cas d'un prêt à durée indéterminée, l'emprunteur peut rembourser le prêt plus les intérêts à tout moment, mais doit respecter un préavis. En général, les intérêts sont calculés en API, donc par an, c'est ou APR ou API si c'est composé. Et puis voilà, après c'est au prorata. Dès que si vous quittez au bout de 6 mois, ça vous coûtera la moitié de l'API. Voilà, c'est au prorata. Et puis, bien évidemment, vous pouvez le rembourser à tout moment. Vous avez emprunté 10 000 USDC, bon, pour une raison X ou Y, vous voulez récupérer votre collatéral, vous remboursez vos USDC quand vous le souhaitez, ils vont vous prendre les frais, voilà, proportionnés, et puis après, voilà, vous récupérez votre collatéral. Les protocoles de lending borrowing peuvent également offrir des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de prendre un prêt en stablecoin adossé à notre crypto-monnaie volatile ou d'utiliser des produits dérivés pour gérer le risque de taux d'intérêt. Ça, c'est des petites spécificités. On verra ça plus tard. Les protocoles de lending borrowing les plus populaires, donc c'est Aave, Compound, Venus, Alpaca, Minky, Radiant et d'autres. Ces protocoles ont connu une adoption croissante dans le monde de la DeFi en raison de leur transparence, leur sécurité et leur accessibilité. D'une manière générale, si vous utilisez un protocole de emprunt, de dépôt et d'emprunt, restez sur des gros protocoles, puisque voilà, ils sont audités, c'est des protocoles qui sont là depuis plusieurs années, donc c'est quand même plus sûr.
évitez d'aller sur les protocoles un peu obscurs de la DeFi. Bien sûr, vous avez toujours des filles à main qui répertorient voilà, tous les protocoles de lending. J'ai envie de vous dire, restez dans le top 20, quoi. Allez pas au-delà du top 20, parce qu'après, il n'y a pas beaucoup de TVL. En général, c'est des protocoles qui n'ont pas beaucoup d'historique, de faible liquidité. Donc voilà, essayez de rester dans le top 20. De notre côté, on va voir Aave, Compound, Venus, Radiant et Benki, bon, qui sont en gros les leaders de chaque blockchain qu'on va voir. Après, il en existe plein, mais on peut pas tous les voir. On va voir un petit peu plus en détail Aave, puis après les autres, vous allez voir, c'est très très ressemblant. L'interface change un peu, mais les options sont tout le temps plus ou moins les mêmes. Voilà. Alors, Aave, donc c'est le plus connu, c'est le plus gros. En plus, il est sur plusieurs blockchains. Il y a Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Phantom, Harmony, Optimism, Polygon. Voilà, donc il y a quand même le choix. Voilà comment ça se présente. Donc, on va prendre Ethereum, peu importe pour l'exemple. Comment ça se présente à Aave? Vous avez la colonne des dépôts pour déposer sa crypto, et à droite, la colonne des emprunts. C'est hyper simple. Là, c'est la liste des assets que vous pouvez déposer, et là, c'est la liste des assets que vous pouvez emprunter à droite. Bien évidemment, en fonction sur quel réseau vous êtes, ça va changer. Vous voyez, Ethereum, il y a beaucoup de choix, il y a tout ça que vous pouvez déposer. Si vous passez sur, je sais pas, Arbitrum, vous allez voir, déjà, il y en a beaucoup moins. C'est vraiment en fonction de la blockchain. Vous voyez, il y a, aussi, il y en a pas mal, Arbitrum, vous me direz, il n'y a pas grosse différence. Si on va sur Avalanche, vous allez voir que, des fois, il y a moins de choix. Mauvais exemple aussi, il y en a pas mal aussi. On va prendre quelque chose de plus funky, Harmony. Alors, on va en avoir moins, je suppose. Il y en a même pas. Il vient d'être ajouté, il y en a même pas. Si on va sur Phantom, on va tous les faire, hein, on va bien voir. Je voulais vous montrer, il y en a pas non plus. Ah, est-ce qu'il y a la version V, en plus V2 et V3 qui vient de changer, donc ça peut jouer aussi. Optimism. Voilà. Non, bah, ça a changé avant, il y en avait moins, mais j'ai l'impression qu'ils ont bien rempli leur protocole. Ils sont quasiment tous remplis maintenant. Bah écoutez, tant mieux. Hein. Aave, ça se développe, c'est vraiment très intéressant. Oui, non, c'est bien complet. Vous voyez, je voulais vous montrer. Je pensais qu'il y en avait moins, mais finalement, ça c'est bien. Après, il y a des réseaux que j'utilise pas souvent, donc c'est vrai que je vais pas souvent dessus. Mais les réseaux que j'utilise, il y en avait moins avant, mais là, c'est vrai que ça s'est bien rempli. Donc, vous avez cette liste voilà, je vais y arriver, de crypto où vous pouvez déposer sur Aave. Donc, vous voyez, c'est très large. Vous avez des stablecoins, AG Euro, DAI, Euro, tout ça, c'est des stablecoins, USD, jusque là. Vous avez le token d'Aave, le BAL, le CRV, enfin, il y en a plein. Après, il y a des choses un peu plus funky, hein, comme d'habitude, du Matic. Vous allez avoir donc le nom de l'asset. Ensuite, là, très intéressant, l'API. Donc, si vous déposez de l'AG Euro, vous allez avoir un rendement de 2,34 sur du DAI 1,09, etc. Vous voyez que ça varie en fonction de l'asset. Voilà. Pareil, là, du DAI sur Polygon, on est sur du 1,09. Par contre, si vous passez, on va prendre, je sais pas au hasard, Arbitrum, on va regarder le rendement sur Arbitrum, ça ne va pas être le même. Bien évidemment, ça modifie. Vous voyez, vous êtes à 1,45. Donc, en fonction du réseau, c'est pas les mêmes rendements. Donc, il faut bien faire attention. Ensuite, bon là, mon MetaMask est vide, donc je ne vais pas pouvoir vous faire vous montrer la transaction, mais peu importe. Là, quand vous avez des tokens, là évidemment, ce sera plus en gris. Vous faites supply, vous ajoutez le nombre de DAI que vous voulez ajouter à votre pool, donc peu importe, vous mettez 100 DAI, et bien ça va si vous faites juste ça, juste le mettre en ajout de liquidité, ça va vous faire du 1,45 par an. Donc, si vous laissez vos 100 DAI un an sur le protocole, bah, vous aurez 101,45 tokens. C'est facile à calculer. Et vous voyez, en fonction de ce que vous posez. Mais l'avantage, alors, il y a deux stratégies. Soit vous laissez si vous avez des bons API sur certains tokens et puis que vous voulez rien faire d'autre, vous les laissez là-dessus. Si vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est quand vous allez déposer vos 100 DAI, ça va vous ouvrir une capacité d'emprunt. Donc, vous allez pouvoir réemprunter. Soit à nouveau du DAI, soit un autre token, peu importe, vous pouvez pouvoir emprunter. Pour savoir à combien vous pouvez emprunter, il faut regarder
vous entrez voilà dans le DAI, vous allez avoir pas mal d'infos, donc l'API, la total supply, etc. Il y a des petits graphiques, vous pouvez voir un peu l'APR, comment il a varié, vous voyez, ça varie. Par exemple, là, il y a eu un pic à 10, là, il y a eu un pic à 5. Vous voyez, ça reste aux alentours de 1%, pardon, lors de la dernière année. À noter, là, quand je fais la vidéo, on est en bear market, donc les rendements sont très faibles, mais bien évidemment, c'est très variable, et quand on est en bull market, c'est beaucoup plus élevé. Sur du DAI, par exemple, sur l'exemple du DAI, vous pouvez emprunter, alors c'est là, vous pouvez emprunter jusqu'à 77%. Max, qu'ils appellent max LTV. Si vous cliquez sur le petit information, vous avez l'explication. C'est en anglais par contre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 100 DAI déposés, vous pouvez au maximum emprunter 77 DAI. Je vous conseille pas d'aller jusqu'au max puisque voilà, faut toujours prendre un peu de marge, parce que si le DAI venait à s'écrouler, eh ben vous pourriez être liquidé. Donc attention. Si d'ailleurs le DAI, si ça baisse de 82%, donc voilà, il y a le ratio de liquidation. Donc si ça baisse de 82%, vous faites liquider. Voilà, évidemment, la liquidation est supérieure à la max LTV, parce que vous pouvez pas emprunter plus que le risque de liquidation. Je sais pas si c'est clair. Voilà. Et si vous faites liquider, vous avez une pénalité de 5%. Donc il vous récupère 5% de votre dépôt. Donc sur 100 dollars, 100 DAI, c'est pas, ça fait que 5 dollars, 5 DAI, c'est pas exceptionnel. Mais si vous avez des grosses positions, ça peut faire mal, 5%. Voilà. Ensuite, ah oui, on va voir. Non, il y a le e-mode, il y est sur le DAI. Donc ça veut dire que si, donc voilà, je vous disais, vous pouvez emprunter jusqu'à 77% de DAI, mais ou un autre token. Donc ça peut être l'équivalent de 77% de DAI, mais ça peut être emprunter de l'Ethereum, du Bitcoin, du Matic, peu importe. Et là, vous pouvez aller jusqu'à 77%. Si vous êtes en e-mode, ça veut dire si vous déposez du DAI, que vous empruntez du DAI, comme c'est le même collatéral, il y a beaucoup moins de risques pour le protocole. Donc là, vous pouvez emprunter jusqu'à 97% de DAI. Donc 97 DAI. Et vous faites liquider à 97,50%. Donc voilà. Donc ça peut être pratique, voilà, si vous restez vraiment sur du stablecoin, vous voulez vraiment emprunter le max que vous pouvez, bah, restez en e-mode, vous empruntez la même chose que vous avez déposé, puis voilà, ça vous fait un bon taux d'emprunt. Vous pouvez emprunter jusqu'à 97%. Alors ça, évidemment, tout ce qui est max LTV liquidation, ça dépend de l'asset. Si on va sur du Matic ou du Bitcoin ou de l'Ethereum, ça va pas être les mêmes taux. Évidemment, là, on est sur du stablecoin, donc vous pouvez emprunter 77%. On ira voir, mais si vous allez sur de l'Ethereum, ça va être beaucoup moins, bien évidemment. Et sur des choses encore plus volatiles, ça va être beaucoup moins. Donc ça va peut-être être que 20% ou 15%. Voilà, ça dépend de l'asset, bien évidemment. Là, on voit que le taux d'emprunt du DAI monte en fonction que la pool soit que l'utilisation en fait le taux d'intérêt, je vais y arriver, monte en fonction que la pool est empruntée. C'est-à-dire les gens déposent, pour 100 DAI déposés, il va y avoir par exemple là 25% de DAI empruntés. Et vous voyez que le taux correspond à 5,16 en stable. Alors il y a variable et stable en taux d'emprunt, mais ça je vous expliquerai tout à l'heure. Et vous voyez que ça monte, plus la pool est utilisé, plus le taux augmente en fait, ce qui est logique. Plus de DAI est emprunté, plus le taux monte. Et vous voyez que jusqu'à 80, c'est assez linéaire. Par contre, dès qu'on dépasse les 80% d'utilisation, après c'est exponentiel. C'est fait exprès pour que tout le collatéral ne soit pas utilisé, bien évidemment. C'est une sorte de mécanisme de sécurité. Vous voyez, sinon c'est plus intéressant. Là, vous pouvez emprunter à 30, à 40, 50, enfin ça augmente. Il n'y a plus d'intérêt pour les gens d'emprunter. Donc c'est une sorte de sécurité. Voilà. Comme je vous disais, si on va sur un autre token, les taux vont changer. Donc on va aller sur Ethereum par exemple, c'est un bon exemple. Là on va pas être sur 77%, bien évidemment. On est sur 82%. Maintenant c'est plus, oui, je dis des bêtises. Et en e-mode on a 90. En e-mode on est moins, par contre il n'y a pas grosse différence, on est même plus en LTV. Alors on estime que l'Ethereum est moins risqué que le DAI. Oui, bon. Pourquoi pas? Non, on va aller sur quelque chose de plus funky. Alors là, il n'y a pas grand chose de funky sur Arbitrum, mais le Link, je pense que ça va être... Pour moi, c'est plus risqué, donc je pense que le taux va être plus bas. 70, ouais, c'est un petit peu plus bas, mais c'est pas tant que ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui serait peut-être plus funky?
Je sais pas, si on retourne sur Polygon, un truc, on va pas dire un shitcoin, parce que ce qui est sur AV, c'est quand même, il reste quand même sur des choses assez auditionnées. Enfin, ils prennent pas n'importe quel shitcoin. Vous avez pas de Dodge, ou truc comme ça. Mais par exemple là, du Ghost, je pense pas quand même que ça. AV Gotchi, c'est le petit jeu DeFi du protocole AV. Non, 72. C'est pas si, y a pas vraiment de choses très funky, hein. Donc on reste toujours, vous voyez, entre 70 et 80. Donc bah écoutez. Par contre, vous voyez là, ça a changé l'intérêt. Par contre, vous voyez, dès qu'on dépasse les 40% de taux d'emprunt, là, ça augmente plus vite. Vous voyez, il y a des petites différences, ça se modifie. Et là, vous pouvez pas faire de e-mode, par exemple. Voilà. Vous voyez, il y a des petites différences. Faut étudier, hein, chaque token a ses spécificités. Voilà pour les dépôts. Pour les emprunts, donc bah même chose. Vous avez l'actif que vous voulez emprunter, puis vous avez le taux en face. Un petit focus, vous pouvez emprunter sur du variable ou du stable. Stable, ça veut dire que là, par exemple, du DAI, vous l'empruntez à 5,44 et le temps que vous le gardez, ce sera toujours 5,44. Ça ne changera jamais. Donc, ce qui est bien, l'avantage, c'est que si vous restez sur du long terme, vous savez que vous payez 5,44. Donc, si par exemple vous empruntez du DAI, vous payez 5,44 par an, mais que vous arrivez à le placer à 20% ou à 15%, bah, les 10% de bénéf entre les deux, la différence entre les deux, c'est pour vous, c'est du bénéfice. Voilà, ça peut être une stratégie, notamment. Le variable, alors celui-là, il va varier. Donc là, il a 2,44. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est plus intéressant d'emprunter en variable. Oui, sauf que, comme son nom l'indique, c'est variable. Donc, si vous voyez, si vous êtes sur le i, ils vous disent, c'est bien, mais pour, voilà, en court terme. Si vous voulez en emprunter que sur 3 jours, et que vous le rendez dans 3 jours, bah, vaut mieux l'emprunter à 2 que à 5%. Par contre, si vous voulez le garder 6 mois, vous savez pas le taux ce qu'il va faire pendant 6 mois, les 6 prochains mois. Voilà, donc c'est une stratégie, c'est juste pour faire une petite stratégie rapide sur 1 ou 2 jours. Vaut mieux prendre du variable, vous le rendez dans 2 jours. Si c'est pour 6 mois, 1 an, évidemment, empruntez en stable. Voilà. Rapidement, le reste du site. Market, donc là vous avez la liste des assets qui sont les plus empruntés, les plus déposés, avec les statistiques, etc. Voilà, ça reste une page de stats. Le stake. Alors vous pouvez, si vous avez des AAV, vous pouvez les mettre dans une pool, comme ça, pool de rendement, donc qui vous rapporte 6%, 0,8. Donc si vous avez du AAV, vous savez pas quoi en faire, vous pouvez le mettre là-dedans. Il y a actuellement 346 millions d'AAV dans la pool. Et il y a une période de call down, donc de retrait, on va dire, de 10 jours. Donc si vous voulez les retirer, il faut anticiper de 10 jours avant. Attention, c'est pas du stacking sur le réseau AAV, ça n'existe pas le réseau AAV, c'est du stacking, ce qu'on appelle c'est le Safety module. Donc c'est une réserve AAV le fait travailler, et cette réserve de AAV qui est là-dessus, ça va servir s'il y a un hack sur le protocole. Donc si vous avez un hack un jour de AAV, ils vont utiliser cette liquidité pour rembourser voilà les gens qui ont été lésés. Voilà. Et il y a un max de 30%. Donc, ils peuvent prendre jusqu'à 30% de cette pool. Donc, c'est pas sans risque, même si AAV est quand même très sécurisé, c'est toujours risqué. Donc, voilà. C'est toujours mieux peut-être que de laisser des AAV à ne rien faire, mais c'est pas sans risque. Il faut toujours avoir conscience des risques. Voilà. Et puis, vous avez l'onglet gouvernance qui permet, voilà, lorsque vous avez des AAV également, donner vos AAV, soit voter, soit donner votre force de déléguer vos AAV pour que quelqu'un vote à votre place. Et ensuite, vous voyez, il y a c'est pour la DAO, l'AAV, voilà. Ils vous posent des questions, et vous répondez, vous êtes pour, vous êtes contre, voilà. C'est là-dedans, dans cet onglet-là. Et le dernier, c'est mort, donc c'est toute la documentation. Donc là, vous avez la foire aux questions, les développeurs, Discord, etc. Si vous voulez vous renseigner sur le protocole, n'hésitez pas. Faut toujours d'ailleurs se renseigner avant de mettre son argent sur un protocole. Voilà pour AAV. Sur les autres protocoles similaires. Donc vous avez Compound. Donc Compound, il est sur le réseau Ethereum et Polygon. Alors c'est quasiment tout le temps la même chose, hein. Les sites, donc je vais pas vous représenter tout à chaque fois. C'est juste la présentation qui change, mais le principe est le même. Sur Compound, vous avez
donc les assets que vous pouvez mettre que vous pouvez déposer. Donc là, il y a Chainlink, Compound, Ether, Uniswap et Wrapped Bitcoin. Voilà, vous mettez le montant que vous voulez déposer là. Hop. Mais j'ai rien sur mon wallet, donc je peux rien mettre. Donc là, le dépôt est à 2,12 et l'emprunt est à 3,79 pour de l'USDC, hein, là dans l'exemple. Juste une petite observation. Si vous empruntez 3,79, vous empruntez à 3,79, mais vous avez une petit cadeau, on va dire, à 3,40 en dessous. Alors ça, c'est le cycle de Compound. Il vous rétribue à 3,40% en Compound. Et bien évidemment, c'est une incentive pour que vous utilisiez Compound. Parce que là, en gros, vous payez 3,79 pour emprunter un token du SDC, mais vous êtes récompensé à 3,40. Donc, ça annule, entre guillemets, votre emprunt. Bien évidemment, c'est fait exprès pour que vous utilisiez le protocole. Voilà. Vous avez quelques statistiques. Si on va sur Polygon, ah oui, alors il me demande de me connecter sur le MetaMask parce que j'ai changé de chaîne. De mémoire, il y a quasiment les mêmes tokens. Bon, ça va pas apporter grand chose. Ouais, changer de réseau. Allez mon petit. Voilà, donc là on va arriver sur Polygon. Mais il me semble que c'est quasiment les mêmes. Il y en a un petit peu moins. Il n'y a pas le Compound, mais il y a Polygon. Il y a le Matic, pardon, le Wrapped Bitcoin et le Wrapped Ether. Vous voyez, les taux ont changé. 3,45 pour le dépôt et pour emprunter 4,84. Par contre, il y a 9,71 en Compound, donc ça peut être assez intéressant. Après, le Compound, vous pouvez le récolter et le revendre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le garder puisque c'est plus volatile qu'un stablecoin ou que du Bitcoin ou de l'Ethereum. Voilà pour Compound. Bon, vous avez l'onglet Market de la même manière, et puis les votes ici, et puis la doc là. Bon, c'est toujours un peu présenté de la même chose. J'utilise pas beaucoup Compound. Si vous préférez utiliser la Binance Smart Chain, maintenant ça s'appelle plus comme ça, c'est le Binance Chain tout court. Venus et le protocole de prêt et d'emprunt de la Binance Chain. Venus Protocol, toujours pareil. Le market, les vaults, etc. Bon, il y a l'historique. Les onglets changent, mais c'est toujours à peu près la même présentation. Colonne de gauche, les dépôts. Donc DAI, Cake, voilà, tout ce que vous pouvez déposer avec l'API. Et à droite, les emprunts. Pareil, vous pouvez emprunter ces tokens-là avec... Alors, il y a juste une petite spécificité, c'est que quand c'est du positif, évidemment, c'est là ce que vous gagnez. Et dans les borrow, quand vous empruntez, si vous empruntez du tronc, c'est du positif. Vous voyez, il y a des moins après. Là, c'est en plus. Donc, c'est-à-dire que là, vous gagnez du tronc. Donc, ils vous payent à emprunter du tronc, mais il y a que le tronc qui est dans ce cas-là. Après, les moins, c'est bien ce que ça veut dire. Donc, c'est les frais. Hein. Donc, si vous empruntez du SXP, vous payez 2,27 APR. Du XRP 3,1. Alors là, vous voyez sur Venus, alors on est sur une blockchain un peu moins, bon, Binance Chain, faut quand même se méfier un petit peu plus, mais vous voyez, il y a beaucoup plus de choix par contre, il y a un peu des choses plus funky hein, que sur AAV. Ils sont un peu plus légers sur la sécurité, un peu plus, alors c'est un risque, faut appréhender le risque quoi. Je dis pas que Venus va se faire hacker, mais c'est déjà un petit peu moins sécurisé. Vous voyez, on est sur des actifs un peu plus funky et volatiles aussi, donc le risque de se faire liquider est supérieur. Bien évidemment, quand vous voyez du Bitcoin Cash, bon, je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'emprunter du Bitcoin Cash. Mais ça, faites vos propres recherches. Donc pour la Binance Chain, vous avez Venus. Dans le même style, vous avez Radiant. Donc ça va être pour le réseau Arbitrum. Alors ils viennent juste de mettre la BNB Chain également, voilà, au moment où je tourne la vidéo. Mais de base, c'est le protocole de prêt et d'emprunt de la blockchain Arbitrum. Même chose, le DAI, la colonne des emprunts, colonne des dépôts. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, vous voyez, il y a des incentives sur le Radiant. Donc c'est Radiant, ça s'appelle et le token, c'est le RNDT, comme Radiant. Donc là, si vous déposez du DAI, vous avez un rendement de 1,42 et en plus, il vous offre, il vous donne 7,53 de Radiant. Et si vous empruntez du DAI, vous payez.
Alors là, il n'y a pas de moins, hein, c'est pas comme sur Compound, comme sur Venus, là, c'est bien le taux à payer. 9,37 annuel, mais ça compense parce que vous recevez 24% en Radiant. Après, ce token Radiant, soit vous le gardez, soit vous le gardez, vous pouvez même le stacker, on va voir, soit vous pouvez le vendre. Après, c'est comme vous voulez. Et au niveau token, il y a bon, les principaux, on va dire, les 3 stablecoins, plus ETH et du Bitcoin. Voilà. Mais c'est un protocole plus récent, donc il y a moins de choix. Voilà, on est sur la blockchain Arbitrum. Le dashboard, bon, ça c'est toujours un peu classique. Et si vous avez du Radiant et que vous voulez le stacker, c'est là-dedans, c'est dans Manage. Voilà, et là vous pouvez le stacker. Le stacking il est où? Il est là. Je voulais juste voir. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, là je suis à 0, donc je vais avoir du mal à vous montrer. Mais voilà, vous pouvez les locker. Et en fait, vous avez un rendement en fonction du temps que vous le loquez. Donc si vous le loquez un mois, c'est du 3%, 3 mois 15, 6 mois 39 et 12 mois 100%. Après, Radiant, si vous êtes bullish sur ce token, vous pouvez le bloquer un an et ça vous fait 100% de rendement, c'est pas mal. Mais bon, après, faut être bullish dessus. Si vous n'êtes pas bullish, autant le vendre, hein, et puis quitte à racheter autre chose. Voilà pour le Radiant. Et pour finir, Benki, donc là on va être sur la blockchain Avalanche, pardon. Avax c'est le token, mais la blockchain c'est Avalanche. Alors j'aime pas du tout moi comment il est fait, je trouve ça moche, je trouve ça vieux. Mais bon, c'est comme ça. Donc là c'est pas des colonnes, c'est par, vous voyez, petit onglet, donc l'emprunt, voilà, vous avez un certain nombre de tokens, comme d'habitude. Par exemple, vous pouvez, voilà, supply 100 AVAX, vous voulez déposer 100 AVAX, vous avez le rendement, toujours pareil. Voilà, le taux de collatéralisation, vous pouvez emprunter jusqu'à 74% d'AVAX, donc pour 100 AVAX déposés pour en emprunter 74. Et une fois que vous les avez déposés, vous connectez, vous déposez là, bien évidemment, ils vont vous demander de signer, etc. Et ensuite, vous allez avoir votre capacité d'emprunt ici. Voilà, donc après, si vous voulez emprunter 70 AVAX, vous allez là, vous connectez le wallet, et puis toujours pareil, vous validez. Sur, si je prends ETH, bon là, le rendement est vraiment très 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 faible sur l'ETH, donc c'est pas très utile. Il y a quoi sur USDT? Ouais, 3%, plus 1,3. Voilà, c'est pas, il y a des, comme d'habitude, hein, il y a des petits rewards. Le QI, donc c'est le QI, donc c'est le token du protocole. Hein. Souvent, ils vous rémunèrent en token de protocole. Donc là, sur le Benki, c'est le QI qui vous donne en cadeau, entre guillemets. Pareil, vous voulez 100 USDT, vous faites ça. Hop, vous pouvez emprunter jusqu'à 72. Vous allez dans Borrow, vous empruntez le nombre que vous voulez. Voilà, c'est tout le temps le même système, hein, de toute façon. Après, c'est tout le temps le même système. Après, c'est l'interface qui change. Par exemple, je trouve ça pas beau sur Benki, je trouve ça moche. Radion, il est pas mal. Il était pas mal. Si je retourne sur Market. Venus, c'est pas mal aussi. Après, c'est un peu plus funky, donc faut faire gaffe, mais le truc est assez, le logiciel est assez propre. Bon là, il y en a pas beaucoup, mais c'est assez propre aussi, c'est assez clair. Compound, j'utilise pas beaucoup, je trouve pas ça très clair. Vous voyez, c'est là, c'est pas, je trouve ça pas très clair. Et AV, bon, c'est la base, c'est la référence. C'est AV, c'est assez clair. Et puis c'est celui qui est le plus utilisé. Donc, si vous voulez vraiment pas prendre de risque, passez par AV, c'est le number one. Après, vous aurez peut-être des rendements moins intéressants que sur les autres. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour au niveau des protocoles de prêt et d'emprunt. Voilà, c'est une pièce très importante de la finance décentralisée. Maintenant, vous savez comment ça marche et vous allez pouvoir faire vos stratégies, adapter vos stratégies en fonction des tokens que vous avez, en fonction de ceux que vous voulez holder, en fonction de ceux que vous voulez faire travailler. Voilà, vous pouvez mettre un emprunt et un dépôt et un emprunt dans votre boucle de stratégie. Voilà, qu'on verra plus tard. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Un nouveau chapitre. Salut!